Bonjour, c'est Nils. Dans cette nouvelle vidéo, je vais toujours vous parler de Too Many Bones version française et vous montrer par l'exemple la gestion de la rage du personnage Furax. Alors, sur la première vidéo explicative que j'ai réalisée, j'ai fait une erreur sur la description de la règle qui va vous permettre de passer de la rage 1.0 à 2.0 et 2.0 et 3.0. Donc, je vais vous corriger cette règle-là vis-à-vis d'un exemple au combat. Donc, mon personnage Furax de départ, j'ai augmenté de 2 sa santé, donc il est à 6. J'ai pris 2 dés de compétences, un de compétence rage 2.0 et la gestion de colère. Et pour le reste, je suis dans sa configuration de départ, c'est-à-dire avec un compteur de H et un compteur de mort. Alors, dans la configuration du combat, j'ai 4 ennemis de niveau 1, donc autant dire que c'est pas forcément le plus simple. J'ai mon Furax que j'ai mis en face de ma brute troll. Pourquoi? Parce que je sais que ma brute troll va prendre son tour après Furax, et donc j'ai une chance de pouvoir l'éliminer avant qu'il utilise sa défense si lors de son jet de dés il obtient des boucliers. C'est la première raison. Et la deuxième raison, j'ai 2 jeunes griffons qui, eux, vont jouer avant moi et donc qui vont s'envoler et qui ne pourront pas être pris pour cible tant qu'ils seront en vol. Donc de toute manière, je sais que lorsque je prendrai mon tour, ils seront en l'air et je ne pourrai pas les attaquer. Voilà. Voilà la configuration de départ. Donc je vous propose de lancer la partie avec le tour du griffon, mais avant ça, et ne pas l'oublier, je vais prendre, avant que le combat commence, mon dé de rage 1.0 et le mettre dans la case active du personnage Furax, en sachant qu'on ne commence, quels que soient les dés que l'on a débloqués, toujours avec la face 1.0. Hein. Il n'y a aucune règle et événement de jeu qui peut permettre de commencer un combat avec un autre dé que le dé 1.0. Très très important. Donc, prenons le tour du jeune griffon bleu. Il va se mettre adjacent à moi. Je vous rappelle que les cases qui sont en diagonale ne sont pas considérées comme adjacentes. Donc là, désormais, il l'est. Il a 2 dés de combat qu'il va lancer, donc ça peut faire très mal. Ça va. Donc un bones, c'est-à-dire un dé raté, avec un dégât. Donc première chose, je vais incrémenter mon dé rage de 0,2, puisque j'ai perdu 1 point de vie, que je vais enlever. Voilà. Le bones, il n'a aucune capacité qui permet d'utiliser ce bones-là, donc c'est juste un manqué lui concernant. Avant qu'il termine son tour, ne pas oublier, il va s'envoler et jusqu'à la fin de son prochain tour, il ne pourra plus être pris pour cible. Ce qui termine son tour. Ensuite, j'ai mon deuxième jeune griffon vert qui, lui, ne peut pas être adjacent à moi. Par contre, il y a toujours des cases qui lui permettraient d'être adjacent, donc il va se déplacer pour se rapprocher de ces cases. Donc, il va se rapprocher. C'est équivalent, hein, parce que j'aurais pu le mettre là pour essayer de le bloquer. Lui, bon, on va partir comme ça. Il a avancé de 2, puisque les vilains ne peuvent avancer que de 2 cases maximum. Il ne peut pas m'attaquer parce qu'il n'est pas adjacent. Par contre, il va s'envoler et je ne pourrai pas le prendre pour cible jusqu'à la fin de son prochain tour. Ce qui termine son tour et ce qui commence le tour de Furax. Alors Furax... Furax, lui, pour l'instant, je ne vais pas pouvoir faire grand-chose de plus que d'utiliser mes 3 points de dextérité pour lancer 3 dés d'attaque. Ce que je vais faire afin de pouvoir éliminer ma brute troll avant qu'il commence à m'embêter un peu trop et puis commencer à faire le ménage. Donc c'est ce que je vais faire. Je lance 3 dés et je fais un beau jet de dés. Je fais 4, 5. 5 auquel j'enlève 1 puisqu'il a peau épaisse, donc systématiquement il m'enlève, il absorbe 1 point d'attaque, donc ça fait 4. 4 étant plus grand que 3,
je l'élimine directement. Donc ma stratégie, j'ai eu de la chance, à fonctionner. Donc j'enlève son dé d'initiative, il n'aura pas pu jouer dans ce combat-là. Et je n'oublie pas d'augmenter de 1 mon compteur de mort. Ce qui fait que j'ai utilisé toute ma dextérité, j'ai perdu un point de vie que je peux décider, je vais décider de le reprendre puisque j'ai encore pas mal d'ennemis qui peuvent me faire mal. Donc je vais utiliser mon compteur comme action supplémentaire, même si j'ai déjà utilisé toute ma dextérité, ça ne prend pas de dextérité, et je le positionne à 0 pour revenir gagner mon petit point de vie. Mais parfois c'est très important. Voilà, donc j'ai fait une attaque, donc je vais augmenter de 0,2 mon dé de rage qui est désormais à 1,4. J'en profite pour expliquer le compteur de mort. Si j'avais été sur la case 3 et que j'avais voulu absolument me soigner de ce PV que j'avais perdu, j'aurais été obligé d'utiliser mon compteur et de le remettre sur sa phase 0. Quel que soit finalement le nombre de points de vie que j'ai réussi à soigner, parce que je ne peux jamais dépasser ma santé maximale qui est donnée par mes caractéristiques. Donc ça, c'est très important. Une fois que vous utilisez le dé, il revient sur sa case 0 et vous devez utiliser le nombre maxi de points de vie qui vous permet de soigner. Et tous ceux que vous n'avez pas pu utiliser, bah, tant pis, ils sont perdus et il revient à 0. Donc c'est pour ça que moi, sur la partie 1 PV, je l'ai utilisé tout de suite. Parce que bah, en fonction de comment les autres vont attaquer au prochain tour, ce PV aurait pu vraiment me manquer. Donc voilà, donc ce qui termine mon tour. Donc j'ai fait une attaque et j'ai utilisé une capacité spéciale. Et mon tour est terminé. Ensuite vient le tour du sombre louveteau. Alors lui, comme le jeune griffon, il ne peut pas m'attaquer ce tour-ci, mais comme il reste une case adjacente, il va... Enfin non, pardon. Il peut m'attaquer ce tour-ci, puisqu'il y a une case adjacente qui a été libérée vu que j'ai tué le troll. Donc il va venir joyeusement prendre la place. Et donc il a fait 2 mouvements. Et il peut attaquer avec un dé. C'est ce qu'il va faire. Et il me fait 1 point de dégâts. Et j'avance dans mon dédrage à 1,6. Ce qui termine son tour et ce qui nous fait arriver à la manche 2, sur lequel, on va commencer avec notre jeune griffon qui est déjà adjacent, donc il va se faire plaisir et il va lancer 2 dés. Et ouf, il me fait 3 points de dégâts. Alors 3 points de dégâts, je vais déjà avancer mon dé de 3 fois 0,2, c'est-à-dire 0,6, donc il va aller sur 1,8, et malheureusement 1,8 va basculer en 2,0 qui doit être là. Ce qui fait que je suis en crise de nerfs. On va le voir après, mais en tout cas je ne peux pas être à plus de 2,0. Donc je suis en 2,0 et surtout j'enlève mes 3 PV, ça fait très mal. Ça fait très mal. Voilà, et donc mon griffon atterrit, puisqu'il était en vol durant son tour, et je vais pouvoir le prendre pour cible au prochain tour. Ensuite, mon griffon vert, ben lui, il va continuer sa route pour venir adjacent à moi. Il ne l'est pas actuellement, puisqu'il ne peut se déplacer que de 2 cases. Il atterrit comme l'autre, et il a terminé son tour, heureusement pour moi. Ensuite, vient le tour de Furax. Alors, je suis en 2,0, donc je n'ai aucune capacité, cette phase ne me donne aucune capacité. Je peux décider d'utiliser mon dé de gestion de la rage pour pouvoir espérer faire quelque chose de cette phase-là. Donc, on va le faire, surtout que je compte tuer mon griffon, et donc il n'a que 2 points de vie, donc je peux me permettre de lancer que 2 dés en espérant ne pas faire de bones. Alors,
j'ai une dextérité de 3, je lance bien 3 dés, puisque le dé de compteur est considéré comme un dé de compétence qui prend de la dextérité, puisqu'il doit être lancé. C'est ce que je vais faire. Allez. Alors, déjà, première bonne nouvelle. Je peux tuer mon griffon. Hein, c'était le vilain que j'ai ciblé. Et j'ai un plus ou moins 0,2. Alors, l'ordre d'utilisation va être très très important. Je vais, si j'utilise, si je tue déjà mon griffon, je ne pourrai de toute façon pas incrémenter mon dé de 0,2. Hein, puisqu'il est en crise de nerfs, il va rester en crise de nerfs, il ne peut pas aller plus loin. Donc, ce que je vais faire, je vais déjà utiliser mon dé qui me permet soit d'avancer de 0,2, soit de reculer de 0,2. Donc je vais l'utiliser, donc il est défaussé, je ne pourrai plus l'utiliser jusqu'au prochain combat. Hein. Donc pour ce combat-là, c'est fini. Mais par contre, il me permet de venir à 1,8. Voilà. Ensuite, ce 1,8, soit je décide de basculer, de le remplacer par mon dé 2.0 et de pouvoir continuer avec ce dé de rage 2.0. Donc en l'occurrence, avec mon attaque, ça me permettra de basculer tout de suite sur 2.2. Et petite règle, c'est que quelle que soit la valeur, là où vous voyez j'étais à 1.8, à chaque fois que vous changez, donc 1.8, vous changez à 2.0. Mais si mon dé de gestion de la colère, j'avais eu cette face-là, j'aurais pu basculer mais sur mon dé 2.0, mais lorsqu'on change de dé, on passe au dé supérieur, mais il commence toujours sur sa case 2.0. On ne fait pas plus 1, on change de dé et on met le dé dans sa phase 2.0. En l'occurrence, ce n'était pas le cas. Donc j'ai utilisé la phase plus ou moins 2. Et soit j'utilise, j'en profite pour passer à ce 2.0, j'attaque mon méchant, je me mets à 2.2. Ou alors, et c'est ce que je vais faire, j'utilise, je sais ce que je vais faire pour pouvoir gagner la partie, mais j'utilise ma phase 1.8. Pourquoi? Pour tuer un vilain de valeur de puissance 1 point. Ce qui est le cas, puisque j'ai que des vilains de puissance 1 point. Donc, je vais... Alors déjà, je vais... Donc c'est à tout moment. Hein. C'est pour ça que je peux l'utiliser, alors même que j'ai pas encore... résolu mon attaque. Hein. Là, pour l'instant, je résous ma phase de ce dé-là. J'obtiens une capacité que je peux faire à tout moment, qui est de tuer un ennemi. Je vais tuer cet ennemi-là. Donc, il est mort. J'augmente mon compteur de mort de 1. Et j'applique mes 2-3 points de dégâts sur mon griffon qui est au sol et que je peux cibler, qui me fait un nouveau mort, qui me permet d'avoir 2 dans mon compteur de mort. J'ai fait mon attaque qui m'a utilisé toute ma dextérité, mais j'ai encore une action possible. Et donc, ce que j'ai oublié, c'est que comme j'ai utilisé mon dé rage 1.0 n'est plus disponible jusqu'à la fin du combat. Ça veut dire que mes capacités rage, désormais, elle n'est plus utilisable puisque mon dé 1.0 n'est plus présent. Même si j'ai pas consommé mon 2.0, tant pis, parce que je suis obligé de commencer par 1.0 pour aller sur le 2.0, et comme j'ai utilisé mon 2.0, je n'ai plus de dés de rage qui peuvent être dans la section active. Et la dernière action que je vais faire, c'est que je vais me soigner de 2, donc j'ai tué 2 ennemis, ce qui me permet de me soigner de 2. Je remets mon compteur à 0. Je reprends 2 PV que je vais avoir vraiment besoin si je veux terminer ce combat-là. Voilà. Et ce qui fait que mon tour de Furax est terminé. Il a éliminé mon jeune griffon bleu et il a éliminé mon sombre louveteau qui n'a pas pu répliquer puisqu'il est mort directement.
il a été éliminé sans comprendre ce qui lui arrivait, donc la réplique ne fonctionne pas. Voilà, donc la manche se termine puisqu'il n'y a plus personne d'autre pour continuer la manche, et on passe à la manche 3. Donc, à la manche 3, c'est bien mon griffon vert qui va jouer. Il va enfin pouvoir venir au contact. Allez, on va le mettre là. Il va lancer 2 dés. Ah, il n'a pas eu de chance. Il a fait 2 bones. Alors ça, c'est pas eu de chance, mais moi, par contre, j'en ai beaucoup. Donc, ce tour-ci, il ne va pas m'enlever de points de vie. Par contre, il va s'envoler, puisqu'il était au sol. Donc, il s'envole, et je ne pourrai pas le cibler sur mon prochain tour. Justement, mon prochain tour, enfin, jusqu'à la fin de son prochain tour. Mon prochain tour arrive. J'ai plus beaucoup, j'ai pas de compteur que j'ai utilisé. Malheureusement, je n'ai pas de hache. Mon dé de rage, je l'ai épuisé le 1.0, donc c'est fini. Je n'ai plus à m'inquiéter de la rage pour ce combat-là. Donc je vais juste utiliser 3 dés d'attaque au maximum de la dextérité. Ce qui me donne 3 et qui me sert à rien parce que de toute manière, je ne peux pas le cibler. Alors, peut-être que vous pourrez le mettre en commentaire, mais si du moment que je ne peux pas cibler, je ne pense que je n'ai pas le droit de lancer les dés d'attaque. Mais ça, il faudra que je vérifie dans les règles. Alors, pourquoi j'ai lancé les dés d'attaque en sachant que je ne pouvais pas de toute façon le toucher? C'était au cas où j'obtenais des bones, ce qui est plutôt assez rare sur les dés d'attaque, mais c'était plutôt pour ça. Mais par contre, je suis pas sûr que je puisse jeter les dés puisque je n'ai pas de ciblage possible, donc je ne peux pas attaquer. Donc ça m'intéresse d'avoir votre avis sur ce point-là. Ok, on recommence tous. Point 4. Le griffon va jeter 2 dés. Ouf, là il s'est bien vengé puisqu'il fait 3. Voilà, 3. Donc j'enlève 3 points de vie. Je n'incrémente pas de rage puisque je n'ai plus de dés de rage, je vous le rappelle. Donc c'est gratos. Il atterrit. Et puis ben là, c'est le moment décisif. C'est avec mes 3 dés, soit je le termine, soit c'est lui qui va me terminer. Donc je fais 4 et un bones. Donc le bones, je le mets là, mais il ne servira à rien puisque de toute façon, je le tue. Et ne pas oublier, parce que là on est content, on a gagné. Par contre, on incrémente de 1 parce que j'ai tué un ennemi. Et les compteurs, ils restent de combat en combat. Donc ça me permettra de pouvoir commencer le prochain combat avec cette capacité, à minima, de soigner de 1 PV Furax dans sa partie. Donc voilà. Alors j'ai pas montré tous les exemples sur la partie rage, puisque finalement j'ai refusé de basculer sur un rage 2.0, mais j'espère que ça vous a permis de voir la mécanique et comment ça s'inscrit dans un combat qui n'était pas forcément joué d'avance. Et vous voyez que ne serait-ce qu'avec ces dés rages, et j'aimerais dire le dé 1.0 et puis la gestion de la colère, vous voyez déjà la polyvalence qu'a Furax, parce qu'il a pu se soigner, il a pu éliminer des vilains en plus de réaliser son attaque, et avec son compteur de mort. Et si j'avais pu débloquer le compteur de hache, ça aurait été encore plus rapide. Donc Furax, et là on parle vraiment en plus sans les compétences qui apportent encore de la polyvalence, et je vais vous le montrer dans une prochaine vidéo. On va parler un peu plus dans le détail de chacun des métiers que vous allez pouvoir débloquer auprès de Furax. Donc j'espère que cette vidéo vous aura apporté l'aide nécessaire pour votre compréhension de ce personnage-là, et puis je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos pour présenter les capacités des personnages de base de Too Many Bones version française. Bye!